Bienvenue, bienvenue dans les évidences du Coran, une série où nous revisitons les thèmes coraniques à la lumière d'une analyse linguistique rigoureuse et des sciences modernes. Alors ici, pas de discours obscur ou culpabilisant, nous cherchons à comprendre le texte dans sa clarté, sa logique et sa portée universelle. Chaque épisode propose donc une lecture scientifique et spirituelle pour redécouvrir le Coran comme un espace de réflexion, de bienveillance et d'évidence. Alors, après avoir vu ce passage dans le puits, on va voir une situation assez intéressante qui nous montre bien aussi l'enchaînement des événements. Et ça va aussi nous intéresser sur quelque chose de très fort, parce que parfois on n'y fait pas forcément attention, mais ça dit beaucoup de choses sur déjà le projet coranique, hein, ce que le Coran porte comme projet euh, pour l'humain, et surtout comment il l'opère, ce projet-là. Clairement, on est dans une situation où Youssouf passe du statut de fils préféré, qui ensuite est jeté dans un puits, à celui de bagage ou de marchandise encombrante. Et c'est là que c'est intéressant parce qu'on va analyser ce qu'on appelle le concept de réification. C'est comment transformer un être vivant en chose. C'est ça la réification. Ouais. Et là, on va voir comment le système marchand de l'époque a traité Youssouf et pourquoi cette notion de vil prix va être une donnée coranique fascinante. Donc, à partir en fait du verset 19, le Coran nous informe qu'une caravane survint. Et là, ça s'enchaîne. Ah, bonne nouvelle, c'est un jeune garçon. Et là, le Coran dit quoi? Il va être وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً et ils vont le garder. Voilà, وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً et ils vont le garder comme une marchandise. Alors certains vont opter pour la traduction de dire qu'ils le cachèrent, mais en fait non, c'est le saisir, juste le saisir, parce qu'on retrouve ce même verbe utilisé dans l'histoire d'Abraham avec les oiseaux. Voilà, c'est intéressant, justement, que certains ont traduit comme étant de les tuer, alors que non, en fait, hein, c'est juste il les a gardés chez lui. Voilà. Il les a, euh, on va dire pas séquestrés, hein, mais c'est gardé sous cage chez lui. Donc, il y a l'idée de wa asarruhu bida'a, et, et là, en fait, clairement, hein, on sent qu'on est en train de s'approcher d'une sphère de grosse cité où l'enjeu économique devient de plus en plus important. Et donc, en économie, on est sur l'effet d'aubaine, on est sur du profit pur. Voilà. Et c'est ça qui va être intéressant, c'est qu'en fait, il ne voit pas tellement un enfant en détresse, il voit un actif sans coût d'acquisition. Et là, les termes que vont employer le Coran vont être essentiels. On le voit. La vente de Youssouf va nous montrer qu'elle est odieuse ontologiquement. C'est-à-dire qu'en fait, le Coran va opérer une forme d'insulte de la transaction. On parle souvent de quelques dirhams, donc c'est important hein, pour l'époque, et ça le fut encore pendant tout le Moyen-Âge. Les dirhams étaient des pièces en argent, et les dinars étaient des pièces en or. Mais là où c'est le plus important, c'est pas tellement la valeur et le type de monnaie qui est utilisé, mais c'est plutôt la logique qu'il y a derrière. Et c'est pour ça que le Coran, dès le départ, dans le verset 20, va s'attacher à qualifier la transaction. Oui, en gros, avant de la quantifier, elle la qualifie. Et ça, c'est très fort. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ. Et là, l'ordre des mots compte énormément. Et ils le vendirent à vil prix. بِثَمَنٍ بَخْسٍ. En gros, dans l'ordre précis des mots du verset 20, le Coran commence, donc dit qu'il l'a vendu, et il qualifie la vente. Il qualifie la vente même. Bithamanim bars. En fait, on se serait normalement attendu à ce que on qualifie le prix après l'avoir mentionné. Le fait que le Coran mentionne la valeur
la qualification, la désignation morale que fait le Coran de ce prix avant de donner le prix, c'est une manière très puissante de nous dire qu'en fait, le texte qualifie l'acte. En fait, le Coran déconstruit l'esclavage par la linguistique, avant même de faire des déclarations de loi ou de projets d'abolition. Non, c'est d'abord, on le fait par la linguistique, donc on le fait par la philosophie, donc on le fait par les idées. En plaçant Bersin en premier, le texte crée un écran éthique. Et oui, le prix n'est pas vil, parce qu'il est bas mathématiquement, mais parce qu'il est fondamentalement illégitime. Bers en arabe renvoie à la diminution, à la lésion. Bersin, c'est quelque chose de lamentable, d'indigne, c'est indigne. Hein, il y a vraiment cette idée d'indigne. Et donc concrètement, le Coran veut nous montrer que vendre un être humain, c'est léser la création tout entière. Quel que soit le prix, 10 ou 1 million de pièces, le prix reste thamen bars. Le prix reste bars, reste indigne. Donc وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. Et ils le vendirent à vil prix, à un prix indigne, quelques dirhams ma'douda, comptés, quelques piécettes. وكانوا فيه من الزاهدين. Et ils étaient en plus avec lui euh, vraiment très économes, vraiment minimalistes. Et c'est ça que veut nous montrer le Coran. C'est la monnaie de l'indifférence, des dirhams comptés, donc des pièces d'argent. Hein. Le texte précise, ma'douda, compté. Pourquoi? Parce que en numismatique et en anthropologie, ce qui se compte vite et ce qui n'a pas d'importance. C'est donc le prix de l'indifférence. Les frères comme la caravane ne cherchent pas à s'enrichir, ils cherchent à liquider une présence. L'argent est alors ici pas trop un gain, mais c'est plutôt un saut de leur débarras. Ouais. Et c'est là que le Coran nous introduit quelque chose d'essentiel, encore une fois, c'est que on ne doit pas considérer comme banale l'idée même de vendre ou d'acheter quelqu'un. Et on pourrait se dire, oui, ben ça on sait aujourd'hui. Euh, pas sûr, hein. Pas sûr que ce soit seulement du passé. Et c'est ce qu'on va voir par la suite. C'est que la réification va être confrontée à une ontologie de la dignité. Et c'est toute la distinction entre prix et dignité. Ouais. Si on se place dans l'analyse, par exemple, de Kant, ce qui a un prix peut être remplacé par autre chose, à titre d'équivalent. Au contraire, ce qui est supérieur à tout prix, ce qui est inestimable, ce qui ne se calcule pas, c'est que ça ne met pas d'équivalent, et donc ça a une dignité. Le paradoxe coranique est donc le suivant. En montrant Youssouf vendu comme une marchandise interchangeable, le Coran souligne par contraste l'unicité absolue de cet individu, Youssouf, face à cet intendant, ce ministre El-Aziz, qui lui va commencer à percevoir cette valeur, cette dignité. Et oui, c'est là que c'est très intéressant, c'est que, en soi, le Coran nous montre que malgré l'indignité de la démarche, de la logique, qui commence déjà par les frères, hein, et de la situation qui peut sembler très dramatique, perdu dans un puits, on pourrait se dire il n'y a aucun espoir. Eh ben si, il y a une caravane commerciale. Mais pourquoi? Parce que c'est simple, hein. C'est un puits, donc un puits est un point d'intérêt. Inévitable. Donc ça devait arriver. C'est là qu'on pourrait comprendre, hein, vous voyez, si on remontait un petit peu sur la position modérée du frère qui a proposé en fait de le mettre dans un puits, c'est qu'il y avait vraiment un plan en fait, compte. Hein. Et oui, c'est que non seulement il a réduit une forme de dissonance cognitive et de folie meurtrière qui allait gagner en fait son groupe de frères, mais c'est qu'en plus il a en réalité mis en place une stratégie de sortie fine et intelligente pour son petit frère Youssouf. Parce qu'il devait savoir que les caravanes passent par là. Et donc les caravanes, qui, dans leur logique d'aubaine, est très et même totalement utilitariste, vont en réalité transporter, on pourrait dire gratuitement, Youssouf a un destin meilleur, a une situation plus intéressante. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que, qu'est-ce que veut nous montrer le Coran?
Il veut nous montrer que lorsqu'on vit la situation, et même lorsqu'on l'observe seulement à un moment donné, et oui, c'est-à-dire que si on ne faisait que se retrouver Youssouf dans le puits, on disait mais quel pauvre enfant, c'est désastreux. Ce qui est vrai, hein, tout à fait vrai. Mais en fin de compte, si on ne connaît pas le passé, c'est-à-dire ses origines, son éducation, son intelligence, et si on ne soupçonne pas son futur, on peut être tenté de rester seulement sur le drame. C'est un peu ce qu'on appelle le piège du misérabilisme, vous voyez, où on réduit parfois les personnes à leur propre drame, alors que nous ne sommes pas qu'un drame, nous ne sommes pas qu'un accident, nous ne sommes pas que des tragédies, nous sommes des êtres complexes avec de la résilience, de l'intelligence, de la sensibilité et des ressources. Et aussi des concours de circonstances qui peuvent être parfois évidemment défavorables, mais aussi bien souvent favorables. Et ça, c'est intéressant. Parce que le fait qu'il se retrouve en Égypte pour ensuite être vendu, d'ailleurs le Coran va vite, hein, pour nous dire que hop, ça se passe très vite, hein. Ils se déplacent, ils arrivent en Égypte, ils le vendent. C'est la vente qui va tout changer. La vente va nous montrer l'indignité de la logique commerciale, mais ensuite va nous montrer un autre monde, un autre référentiel, celui du fameux intendant. C'est la rupture du verset 21. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه. Et donc, le Coran va nous dire quelque chose d'intéressant. Déjà, c'est très intéressant, le Coran ne n'identifie pas nommément la personne en question. D'ailleurs, c'est la même chose pour les frères, comme vous l'avez remarqué. Oui. Et, bon, évidemment, pour les marchands de la caravane, bon, ça c'est évident, on pourrait dire. Mais même là, il est qualifié plus tard de l'Aziz, mais concrètement, c'est juste son titre. On ne sait pas qui il est réellement, c'est quoi sa personne. On n'a pas son prénom. Et c'est la même chose d'ailleurs pour son épouse. Nous n'avons pas son prénom non plus. C'est très important parce que, en fait, il y a une forme de logique dans l'anonymat que le Coran va employer longtemps dans cette sourate, sur un nombre important de personnages. Mais là où c'est important, c'est que cet intendant, qui a donc une position très importante dans la ville et peut-être même dans le pays, fait une remarque particulière. C'est-à-dire qu'en fait, il ne se contente pas simplement de l'acheter. C'est ce que nous dit d'ailleurs le Coran. Et, et quant à celui qui l'a acheté, il a dit ceci. Accorde-lui une généreuse hospitalité. Akrimi mathwahu. Ouais. Akrimi, ça vient de karama, et karama, c'est l'idée souvent qu'on traduit par la noblesse, mais parce qu'en fait, les Arabes considéraient qu'on était noble par la générosité. Hein. Qu'on était digne de, de, de reconnaissance, précisément parce qu'on était généreux et qu'on accordait son hospitalité. Donc c'est tout ça, en fait. Vous voyez, c'est vraiment l'idée d'une généreuse, digne et noble générosité, hospitalité. Akrimi mathwahu. Et c'est très fort de la part du Coran parce que juste cette phrase, juste cet énoncé, va créer en fait, créer rhétoriquement une rupture avec ce qui précède sur le vil prix. C'est-à-dire, Bithamanin Bars, un prix indigne, un prix lamentable, on passe à accorde-lui une généreuse hospitalité. Sois bien avec lui. Ouais. On peut comprendre qu'en fait, cet intendant rétablit intuitivement la valeur humaine de Youssouf, là où les autres n'ont vu que de l'argent compté, que de la marchandise. Et on pourrait même supposer, ce qui n'est pas impossible, que cet intendant, qui est habitué aux cours et à voir des gens d'élite, etc., il est très probable qu'il ait repéré quelque chose dans le regard et dans la posture même de Youssouf. Parce que c'est vrai, hein, lorsque des personnes ont une intelligence redoutable et une hypersensibilité d'une d'une importante acuité, eh bien, ça se voit en fait, ça se voit dans le regard, ça se voit dans la posture, ça se voit dans les expressions faciales. Et donc il est probable que cet intendant ait repéré cela. Et donc on arrive à cet esprit de l'inestimable. C'est que si on peut souvent parler de l'économie comme étant une science entre grosses guillemets hein, du prix, le Coran quant à lui est une science de la valeur.
Et l'épisode du puits et de la vente nous apprend que le monde tentera toujours de nous donner un prix, mais que notre valeur est une donnée divine inaltérable. Et oui, encore une fois, je le répéterai jamais assez, ce n'est pas seulement Youssouf dont on parle, c'est de chacun et chacune d'entre nous. C'est ça qui est essentiel. C'est qu'en fait, notre valeur sur le marché, entre guillemets, du travail, du social, du conjugal, etc., n'est qu'une perception de l'autre à un instant T. Elle ne définit pas notre nature. Absolument pas. Et ça, c'est une leçon essentielle dans ce passage-là. Et ça va nous ouvrir sur justement ce qui va nous apporter encore davantage l'entrée dans la maturité. Comment cette valeur intrinsèque va se transformer en puissance intellectuelle et comment cette question de la séduction, du désir, de l'amour, et même de l'amour interdit, est une question fondamentale qui traverse les époques, les cultures et les personnalités, quelles qu'elles soient. Et c'est ce que nous révélera la suite dans l'épisode de demain. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode des Évidences du Coran. Alors pour aller plus loin, vous trouverez la bibliographie complète et les références en description. Et si vous souhaitez avoir une analyse beaucoup plus approfondie, exhaustive sur un texte comme celui-ci et sur les évidences du Coran de manière générale, et aussi si vous souhaitez soutenir ce travail, je vous invite à découvrir tout cela dans la page Patreon dont vous trouverez le lien en description. Et d'ici là, je vous dis à demain pour un nouvel épisode, et continuons à chercher ensemble la clarté dans le texte et dans le monde.